Bonjour à tous, moi c'est Anthony Foulonneau, expert de la plateforme Maslow.imo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 manières d'investir 100 000 € dans l'immobilier. La première solution, ça va être d'utiliser les 100 000 € comme apport dans une opération avec un budget plus important. La deuxième, ça va être d'utiliser 50 000 et 50 000 pour 2 opérations différentes sur lesquelles on utilisera le levier du crédit. Et la troisième opération, ça va être de réaliser un achat cash avec les 100 000 €. L'idée, c'est de rester sur des exemples simples, fonctionnels, pour comprendre un petit peu l'utilité de l'effet de levier du crédit. Déjà, l'immobilier. L'immobilier, on considère ça comme une valeur refuge, quelque chose d'intéressant qui va permettre de générer des revenus complémentaires à terme et de créer du capital. C'est aussi une solution en utilisant le levier du crédit pour protéger sa famille. En effet, le fait d'investir dans l'immobilier, vous aurez accès donc à des assurances sur le crédit qui font que si vous arrive le moindre pépin de la vie, décès, invalidité totale ou partielle, le capital sera remboursé par les assurances et donc finalement personne n'aura besoin de payer à votre place en cas de souci. Et il y a aussi la possibilité de cumuler différents avantages fiscaux, que ce soit au travers de dispositifs dans le neuf comme l'investissement dans le cadre de la loi Pinel, dans l'ancien en faisant du déficit foncier avec des travaux, Malraux, monuments historiques, etc. ou tout simplement de la location meublée non professionnelle ou LMNP, donc à titre professionnel. Le premier exemple va être donc l'opération avec les 100 000 € comme apport dans cette opération unique. L'intérêt, ça va être finalement de dès le début avoir accès à une opération sur un plus gros budget, une protection avec l'effet de levier du crédit sur quelque chose de plus important et aussi de pouvoir sélectionner des biens dans des zones encore plus tendues et plus demandées, avec des revenus plus importants. La première opération, avec les 100 000 € d'apport, va être une opération sur Marseille. Marseille, une évolution des prix importants, plus 32% sur les 10 dernières années. L'intérêt ici, ça va être d'être sur une opération unique, plus importante, avec des revenus un petit peu plus intéressants. Le scénario a pour objectif d'aller chercher de la capitalisation dans le temps. L'exemple que je vous montre, c'est l'appartement donc à 259 000 €, un bien que vous pouvez retrouver sur la plateforme Maslow.imo dans les biens disponibles. Et pour information, le tableau que vous voyez sur le côté, finalement, c'est des informations et des indicateurs que vous retrouvez sur notre plateforme que vous pouvez vous aussi faire varier de manière à adapter à votre situation, à vous et à la durée du crédit que vous souhaitez. L'opération 259 000, 100 000 € d'apport, crédit immobilier 172 000 €. La mensualité de crédit sera de 855 € par mois avec un financement sur 25 ans, pardon. Financement sur 25 ans et on vous a mis un taux à 3,8%. Le loyer mensuel estimé avec l'ajout d'un kit meuble dans l'opération sera de 900 € par mois. Le gain mensuel estimé une fois que vous aurez fait la bascule entre les entrées d'argent, donc avec le loyer et les sorties d'argent avec les charges sur le bien et la mensualité de crédit, vont générer un revenu positif de 45 € par mois sur la durée des 25 ans. Donc l'exemple sur cette acquisition avec un prix d'achat à 259 000 € auquel on va venir rajouter les frais de notaire, le kit meuble, etc. et les frais d'acquisition. Au global, on sera sur 272 643 € dans notre schéma. On fait un apport de 100 000 €, donc on aura le besoin d'emprunter 172 000 € auprès d'une banque. On vous a fait un plan de financement sur 25 ans avec un taux à 3,8%. Pour information, le tableau que vous retrouvez sur le côté, c'est des indicateurs que vous retrouvez sur chaque bien disponible sur le site Maslow. Et vous pouvez faire varier les différentes choses vous-même, que ce soit le taux d'emprunt, la durée du crédit et le montant du loyer. L'opération va donc nécessiter une mensualité de crédit autour de 855 € par mois et un loyer mensuel estimé de 900 € après l'ajout du kit meuble. Si on s'arrête à ça, on va se retrouver avec une opération qui génère un cash flow positif de 45 €. Bien sûr, cette information est à nuancer, car si on s'arrête à ça, on se dit que l'opération est un réel cash flow positif, sauf qu'il faut prendre en compte différentes charges. Il faudra prendre en compte le fait qu'il y aura une gestion locative la plupart du temps, donc des honoraires de gestion locative qui vous permettent vous de finalement ne pas avoir besoin de gérer la totalité du bien. Vous aurez des frais de copropriété, des assurances, que ce soit sur les loyers impayés ou simplement sur le bien. Donc il faut toujours nuancer et pas s'arrêter juste à l'opération à un niveau de mensualité de crédit équivalent au loyer. Il faudra venir creuser davantage pour savoir exactement à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en termes de charges. Sur une opération comme ça, je dirais qu'à peu près pour 200 € par mois de charges additionnelles, on devrait couvrir la totalité, ce qui devrait aller chercher un effort d'épargne réel autour de 200-250 €. Ça, c'était notre premier exemple sur une opération à 272 000 € sur lequel on fait 100 000 € d'apport et que l'on va aller louer 900 € par mois.
Bien sûr, on peut faire de la gestion soi-même, mais dans tous les cas, il y aura quand même de la copro ou des différentes petites charges à venir ajouter. Le deuxième exemple va être l'achat avec les 100 000 euros de 2 opérations sur du meublé, toujours du meublé géré. On vous a pris un bien à Angers et un bien sur Toulon. Ce ne sont pas des opérations dans le neuf dans notre exemple, donc dans l'exemple des 2 petites opérations, ce sont des biens disponibles à la revente sur des opérations très récentes. L'avantage ici, c'est que ça va venir vous générer donc du revenu additionnel, du revenu sur lequel il n'y aura pas de fiscalité, d'accord, vu qu'on profite du dispositif LMNP. Toutes les charges sont déductibles et on amortit aussi le bien. Donc, pas de fiscalité sur les revenus générés par l'opération. Les rentabilités sont bonnes sur les 2 opérations. On est sur des rentabilités autour de 4%. Point important à prendre en compte, c'est que quelquefois, on se retrouve sur des gens qui souhaitent chercher des rentabilités sur des taux qui vont aller sur du 6, sur du 7%. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête la totalité des charges. Pour le coup, dans l'exemple qu'on vous a pris sur les 2 opérations à petit budget, on est sur du LMNP géré. Vous avez un bail commercial qui vous couvre et qui vous assure un revenu locatif toute l'année. Pas de frais de gestion, pas de période à vide, pas de frais de relocation, d'accord, et pas de fiscalité sur les revenus. Donc on est sur un taux de rentabilité net qui sera très proche du taux de rentabilité brut si on prend juste le revenu locatif par rapport au montant d'investissement. Donc les 2 exemples, je vais vous les détailler. Le premier exemple, ça va être l'appartement sur Angers. On est sur un prix d'achat de l'appartement à 83 639 € avec les frais d'agence inclus. Le coût total de l'acquisition, une fois rajoutés les frais de notaire, sera de 92 700 €. Pour être honnête, on a été relativement large au niveau des frais, que ce soit les frais de notaire ou les frais de banque. Les frais de notaire dans un bien qui est déjà livré, donc qui est considéré comme de l'ancien, vont être entre 7,5 et 10%. Là où sur du neuf, on sera entre 2,5 et 3%. Donc montant de l'opération 92 766 €. On réalise 50 000 € d'apport, un financement toujours sur 25 ans. Donc on va aller emprunter un peu moins de 43 000 € sur 25 ans avec un taux à 3,8%, ce qui va venir faire une mensualité de crédit pour le coup de 208 €. Le loyer mensuel estimé, pour le coup il n'est pas estimé parce qu'il est réellement concret, car le loyer, enfin le locataire est déjà en place et donc vous assure déjà un revenu mensuel. Le revenu est de 283 € par mois. Si on s'arrête à ça, pour le coup, on se retrouve avec 283 € de revenus, 208 € de mensualité de crédit, ce qui fait un gain mensuel de 75 €. Comme tout à l'heure, il faut prendre en compte le fait qu'il va y avoir différentes charges, la taxe foncière, la copropriété et de la comptabilité. Pour information, sur un meublé de ce type, on va être sur une charge mensuelle autour de 50 €. Donc si on prend en compte la mensualité de crédit, le loyer, on est sur un gain mensuel de 75. Si on enlève une cinquantaine d'euros de charge, on est sur une opération qui ne nécessite pas d'argent de votre poche et qui tournera à l'équilibre avec un léger gain inférieur à une cinquantaine d'euros. Donc ça, c'était pour la première opération avec les 50 000 € d'apport. La deuxième opération, donc c'est un appartement sur Toulon avec un prix d'achat à 77 841 €. Mobilier inclus, encore une fois, pour cette deuxième opération. Le coût total estimé va être d'un petit peu plus de 86 000 € en prenant en compte les frais de banque et les frais de notaire. Si on fait 50 000 € d'apport, on va donc avoir besoin d'emprunter un petit peu plus de 36 000 €. Les 36 000 €, on les emprunte encore une fois sur 25 ans avec un taux que l'on vous a indiqué à 3,8%, ce qui va venir faire une mensualité de crédit à 176 €. Le loyer sur cette opération est à 298 € par mois, donc 300 € par mois. Je viens rappeler que vous disposez d'un loyer qui est sécurisé par un bail commercial. En l'occurrence ici, les baux sont de 10 ans fermes et qui peuvent être reconduits par tacite reconduction derrière. Donc si on prend en compte les 298 € de loyer qui rentrent, les 176 € de mensualité de crédit, cela vient faire un gain mensuel de 122 €, en gros un petit peu plus de 100 € de cash flow positif, auquel bien sûr encore une fois il faut prendre en compte le fait qu'en réalité il y a quelques charges qui sont très raisonnables et avec une réelle visibilité dessus. On est sur du LMNP, vous connaissez votre prix d'achat, vous connaissez votre locataire et votre loyer. Donc, sur les 122 €, si on rajoute, comme pour l'appartement à Angers, une cinquantaine d'euros de charge au maximum, on va se retrouver sur une opération qui générera un cash flow positif d'environ une soixantaine d'euros, on va dire, par mois. Donc la première opération génère une vingtaine d'euros de cash flow positif. La deuxième opération va venir générer un petit peu moins de 100 € de cash flow positif. Donc au final, on aura une centaine d'euros de cash flow positif pour les deux opérations acquises en parallèle avec 100 000 € d'apport répartis 50-50.
La troisième opération, ça va être un achat cash sur un appartement meublé dans une grande ville. On va utiliser les 100 000 € pour aller générer un revenu complémentaire au quotidien, profiter du dispositif LMNP qui permet de profiter des avantages de la SCI sans les inconvénients, c'est-à-dire de pouvoir générer un revenu sur lequel on va venir déduire tous les ans toutes les charges de fonctionnement et auquel on va venir amortir, procéder à l'amortissement, ce qui va venir annuler les revenus qu'on déclarera fiscalement tous les ans et donc finalement générer un revenu sur lequel il n'y aura ni impôt sur le revenu, ni CSG, donc un revenu net d'impôt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour 100 000 €, vous avez la possibilité d'investir dans des studios cœur de ville, proches des écoles et de toutes les commodités, dans des villes relativement importantes. Pour vous donner des exemples, vous trouvez à moins de 100 000 € des studios très récents, voire neufs, dans des villes comme Angers, comme Roubaix, comme Orléans, comme Toulouse. Vous trouvez encore certaines opérations sur Bordeaux. Donc aujourd'hui, et même on peut rajouter Marseille en étant dans le centre de Marseille. Voilà, il y a la possibilité d'investir dans des biens extrêmement bien situés, avec des tickets d'entrée abordables à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, l'exemple que je vais vous prendre, c'est sur un appartement récent, déjà livré, avec donc le locataire qui est donc les belles années dedans et qui vous assure un bail commercial de 10 ans. Le prix d'achat de l'appartement est de 86 364 €, frais d'agence inclus. Encore une fois, c'est un bien que vous pouvez retrouver sur notre site, donc qui est un vrai exemple concret. Le coût total estimé va être de 93 273 €. Il vous restera 6 727 € pour aller faire des achats ou profiter au quotidien. Le loyer mensuel va être de 302 €. Donc c'est le loyer qui est sécurisé 12 mois sur 12, pas de période à vide, pas de frais de relocation ni rien. Et ce revenu-là ne sera pas fiscalisé. Il faudra juste venir soustraire à ça la taxe foncière, la copropriété et la comptabilité. Pour rappel, une comptabilité, on a des partenaires avec lesquels on travaille où vous êtes autour de 260 € hors taxe avec récupération de TVA possible. Vous avez la taxe foncière qui est, comme je disais tout à l'heure, entre 150 et 350 € en fonction des villes. Et vous avez la copropriété qui est d'environ 200 € par an. Donc vous comptez une cinquantaine, soixantaine d'euros de charge au maximum. Vous prenez vos 300 € de loyer, vous enlevez vos 60 € de charge pour être large, il vous reste 240 € dans la poche sur lequel il y a aucun impôt. Donc c'est intéressant de prendre cet exemple-là. L'avantage du dispositif LMNP, c'est de simplifier la gestion locative. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de quoi que ce soit. Vous avez un revenu qui tombe tous les mois sur lequel il n'y a pas de fiscalité. Donc cette troisième solution, n'utilisez pas l'effet de levier du crédit, mais permettez de profiter de ce capital pour aller vous générer un revenu complémentaire. Donc pour conclure, en regardant donc ces trois exemples d'investissement, il n'y a pas de solution réellement meilleure l'une que l'autre. En effet, ça va dépendre de votre situation à vous. Si vous parlez à quelqu'un qui veut gérer, qui gère tous ses biens au quotidien pour lequel c'est son activité principale, il pourra vous donner quelques exemples différents en vous disant qu'il faut mettre un appartement en Airbnb pour aller chercher plus de loyer. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Si on reste sur un fonctionnement d'investisseur classique, en fonction de votre situation à vous, de votre âge et de la nécessité de disposer d'un revenu complémentaire, eh bien on va choisir une solution plus qu'une autre. Si vous approchez à la retraite, voire vous y êtes déjà, la possibilité d'emprunter sur 25 ans va pas spécialement être réaliste. Donc pour le coup, on va plus aller générer un revenu supplémentaire dans le foyer sur lequel il n'y a pas de fiscalité. Et donc on optera pour la solution cash. Si on se retrouve à avoir la trentaine, ne pas avoir besoin de revenus complémentaires et qu'on est déjà suffisamment bien occupé pour avoir la nécessité de déléguer la gestion à quelqu'un d'autre, il va être intéressant d'aller opter pour une solution dans laquelle on va utiliser le levier du crédit pour continuer à développer davantage de patrimoine. Le levier du crédit aujourd'hui est une très bonne solution car encore une fois, ce n'est pas vous qui contribuez réellement à l'opération. Vous avez le locataire qui vient participer et vous avez l'État au travers d'un dispositif qui va être le LMNP en l'occurrence pour générer un revenu supplémentaire sur lequel vous auriez dû payer de l'impôt mais vous n'en payez pas. Donc aujourd'hui, en fonction de votre situation, vous allez adapter une stratégie. Quelquefois, vous préférerez donc utiliser votre capital pour dédoubler des opérations de manière à pouvoir vous délester dans le temps en cas de besoin sur une opération plus qu'une autre et adapter en tout cas en fonction des objectifs de vie que vous vous êtes donnés. Si vous avez la moindre question, les moindres besoins, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet maslow.imo. Nous ferons un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Et si vous avez des idées pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous solliciter aussi. On se fera un plaisir de construire avec vous de nouvelles vidéos et de nouvelles idées de contenu à vous apporter. Merci beaucoup et à très bientôt.